Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être la préparation du BXR S1 et plus particulièrement l'adaptation d'un troisième diff. Alors ça, c'est la voiture que j'ai fait le montage sur notre chaîne YouTube. Je crois qu'il y a 18 épisodes. Ouais, j'ai vraiment hyper détaillé parce que je me doutais bien que ça s'adressait quand même pas mal à des débutants. Alors j'essaie de donner des trucs, des astuces. C'est aussi pour ça que je détaille beaucoup. Et voilà, mais au 18e épisode, entre guillemets, j'ai pas voulu aller plus loin, j'ai pas voulu finaliser parce que c'était un peu une perte de temps pour moi. J'ai voulu passer tout de suite à la modification que j'avais prévue depuis le départ, ça veut dire monter un troisième diff. Alors je rappelle que d'origine, c'est comme beaucoup de TT d'ailleurs, un dixième, un 4x4, c'est un slipper au centre. J'avoue, je déteste les slippers, je déteste ça. C'est pour ça notamment que je fais pas beaucoup de 1/10. J'en ai fait beaucoup il y a longtemps, mais surtout du 4-2, à vrai dire. Mais les slippers, je trouve ça nul. Enfin voilà, surtout pour du loisir. Donc je pense que ça a été quand même une erreur de mettre ça sur cette voiture. Alors je pense qu'il y avait peut-être des idées de faire une voiture un peu axée compétition et pas trop chère comparé aux grandes marques, parce que le prix des 1/10 compétition est complètement délirant. C'est quasiment le prix, c'est même le prix parfois d'un TT 1/8 pour une voiture quand même qui est moins bien équipée, qui est plus petite. Ça fait quand même bizarre. Donc là, c'est quand même une voiture en kit qui vaut moins de 200 euros, je crois 199 euros. Donc moi, ça me semblait quand même intéressant de se pencher dessus, surtout que là, la dispo des pièces est bonne, c'est beaucoup moins cher là aussi. Donc voilà, pour ça que je m'étais lancé là-dedans. Mais d'entrée, je voulais monter un différentiel central et ça me semblait relativement facile. Pourquoi? Parce que il existe dans la gamme BX8, notamment BX8 SL, il existe un différentiel central, donc c'est à peu près la même voiture, mais en plus grand, donc au 1/8e, et il y a ce différentiel central que je connais bien, et je me suis dit pourquoi pas l'adapter, parce qu'en plus c'est le même nom dedans, je pense pas me tromper, et c'est facile de le modifier, voilà, il y a juste cette sortie-là qui est un peu différente, mais je pense que en tapant dans la gamme Hobbytech, mais aussi Funtech, et aussi Charisma, qui reprend le même corps de diff, on pouvait avoir tout un choix de noix, de couronnes, qui permettraient d'adapter, et surtout aussi de cardans, qui permettraient de faire ce montage. Alors j'ai pas mal cherché. Alors bon, ça j'avais mis ça de côté parce que j'ai mis moi l'option palier alu, voilà. Mais j'hésite à mettre aussi le palier avant. Ça on va voir, mais ça c'est un autre problème. Donc j'ai longtemps cherché. J'ai dit bon déjà ça fallait que je le supprime parce que déjà je trouve que bon ça fait des points de fiabilité peut avoir des problèmes de glissement. Souvent c'est pas bien réglé. Je suis sûr que 95% des voitures qui roulent, il y a même pas de réglage du slipper. Donc ça c'est qu'une source d'emmerde en fin de compte. Et surtout euh, la version RTR est surmotorisée. Ça je l'ai dit au concepteur, j'ai dit, j'ai dit, le problème, vous mettez des moteurs beaucoup trop gros. Alors, je sais que la mode, c'est d'avoir des voitures qui vont hyper vite. Alors là, c'est sûr que ça va hyper vite. Mais le problème, c'est qu'avec un slipper, avec des voitures qui sont peut-être pas pile poil préparées, il y a de la casse et il y a de la déception. Voilà, donc le slipper, on éjecte. Et bienvenue au différentiel. Alors le différentiel, le gros avantage, c'est que la voiture, elle sera plus facile à piloter. Et surtout, ça va amortir aussi. Il y aura beaucoup moins de contraintes sur les coupes coniques. Et là, il n'y a pas d'histoire de réglage. Il y a juste une fois qu'on a mis l'huile, la bonne huile dedans, il n'y aura plus de problème. Donc je suis parti de ce type de différentiel. C'est le différentiel du BX8 SL. Donc référence SL004. Ça vaut environ 24 euros, complet avec les roulements. Oui, donc ça reste quand même assez raisonnable. Ça rentre pile poil dans les paliers. Voilà. La seule chose, c'est que bien sûr, les trous là ils ne correspondent plus. Donc c'est qu'il va falloir déplacer
le palier moteur. Voilà. Donc ça veut dire que ça va obliger, alors c'est ça qui va être délicat, ça va obliger de repercer les trous sur le châssis. Alors avec quelle cote, tout ça, voilà. C'est là qu'il risque d'avoir, c'est pour ça que je vais faire, en fin de compte, je vais déblayer pour vous. Voilà. Au niveau des cardans, alors j'ai regardé, le cardan avant, on peut le laisser. Il n'y a pas de problème, ouais. Le problème, c'est que si on prend le diff comme ça, la noix, elle est trop longue. Donc, soit il faut trouver un cardan plus court, mais ça, j'ai pas trouvé dans la gamme Hobbytech ou Funtech, ou soit il faut changer la noix. Et en cherchant, j'ai trouvé une noix qui va bien. Voilà, là, je l'ai montée dessus. C'est la noix du Funtech STX. Alors, la référence, je vais vous la donner, hein, c'est FTK 21043. Et les deux, ça vaut 6,50, je crois. Voilà. Alors, tous ces prix-là, hein, tout ça, c'est en stock chez Cyril de Modelist 34. C'est grâce à lui, hein, il m'a donné accès à tout son stock, donc j'ai pu fouiller, tout ça. Donc voilà, on peut monter cette noix, et elle, si vous regardez bien, l'empreinte, elle est beaucoup plus profonde. Donc ça veut dire, là, nickel, ça monte, et il reste un petit jeu, même si j'aurais voulu qu'il y en ait un peu plus. Mais ça obligerait là, de déplacer le palier, et là, ça deviendrait franchement compliqué. Voilà. Et de l'autre côté, par contre, on peut récupérer la noix. D'ailleurs, elle est tombée, parce que là, j'avais fait un montage à blanc. Je ne le trouve plus. Voilà. Ici, la noix d'origine qui est ici, on peut la mettre de ce côté. Et après, on peut mettre un cardan. Oui, attendez. Hop. Voilà. Un cardan long de la version BXR MT. Et il fait 101 mm. Alors l'idéal, ça aurait été qu'il fasse 102, 103. Parce que vous voyez, il est un peu long, mais je veux dire, il suffit de mettre ici un petit joint torique, comme ça se fait sur beaucoup de voitures. Parce que de l'autre côté, la noix, elle est très courte. Voilà, c'est juste pour pas avoir de problème. Voilà, ça c'est vraiment un détail, ça sert à rien, ça se fait sur toutes les voitures. Donc ça va nickel. Et ça, c'est la référence REV BX032. Et je crois que ça vaut 8 ou 9 euros le cardan. Voilà, donc voilà, avec tout ça, on doit pouvoir faire la modification. Alors le seul changement qu'il y aura, c'est que le moteur va être légèrement plus reculé. Mais pour le reste, il faudra surtout fabriquer une platine ici. Alors soit on mettra une petite plaque, on va voir comment on va faire. Mais il y aura, c'est sûr que des bidouilles après de finition. Mais le principal, c'est l'implantation. Voilà. Et aussi la préparation du différentiel. Alors ce que j'ai proposé, ce qu'on va faire là tout de suite après, on va commencer par le différentiel, sa préparation. Parce que donc il faut changer la noix des deux côtés, hein, d'ailleurs. Et on va les proposer. Je vais proposer à Cyril, je l'ai déjà dit, de faire des différentiels qui sont déjà prêts. Ça veut dire qu'ils sont préparés, parce que je rappelle que ces différentiels-là, il faut les modifier au niveau de la bague ici, pour la fiabilité. Alors ça, pour le détail, regardez la vidéo que j'ai fait. J'ai fait une vidéo spécifique pour la préparation des différentiels de BX8 SL. Alors là, je vais en reparler, hein, mais c'est surtout, il y a le collage de la bague. Et au niveau des différentiels, là, je vais faire toute une série. Vous allez voir, hein, j'en ai tout un tas de différentiels que j'ai taxé à Cyril. J'ai dit, je vais tous te les prendre et on va, enfin pas tous, mais il y en a qui le veulent peut-être d'origine, mais comme ça, tu pourras en proposer qui sont déjà modifiés. Alors, qui sont déjà modifiés, préparés, ça veut dire avec la bonne huile adaptée dedans, à la version BX8 SL, à la version Rally, donc avec un différentiel beaucoup plus dur. Comme ça, d'origine, le différentiel est bon. Et pour la version Buggy, donc avec un différentiel un peu moins dur, mais avec les bonnes noix. Allez, on va commencer par ça, la préparation du différentiel spécifique à cette version. J'attaque une partie de la vidéo qui sera commune d'ailleurs à d'autres vidéos, hein. C'est pour ça que je vais... parce que je ne veux pas le refaire à chaque fois, donc ce sera commun à la préparation du BX8 SL, au BXR, au BXR MT. Voilà, toutes ces versions-là, il y a un point commun, c'est qu'on va faire une bidouille au niveau du différentiel. Alors sur les BXR, c'est qu'on va le rajouter, et on va le préparer de façon spécifique à la version MT et la version Buggy,
mais aussi d'une future version Rally Game voie étroite, parce que j'ai trouvé des super carrosseries Rally Game qui seraient bien adaptées, par exemple sur une version MT, hyper modifiée bien sûr. Mais voilà, moi ce que j'aime bien, c'est la bidouille dans l'air. C'est moi monter une voiture de boîte, ça m'intéresse assez peu. Ce que j'aime bien, c'est essayer de trouver des solutions, essayer d'améliorer, de modifier. Alors vous voyez, donc dans les étapes précédentes, hein, on avait donc tout nettoyé au niveau des différentiels, j'avais tout démonté, donc vous voyez, il y en a un paquet. Donc ici, vous avez les noix de différentes sortes, hein. Ici, vous avez les couronnes qui sont déjà modifiées, hein, ça veut dire avec le collage de la bague, hein. Ça, c'est vraiment indispensable, je le rappelle. Alors sur les voitures, par exemple, comme les BX8 SL version RC Mag, et aussi sur les GT8 que vend Modélis 34, cette modification, elle est déjà faite. Et sur les tout derniers qu'il a là, en plus, dedans, on met l'huile silicone qui va bien au centre, adapté à chaque voiture. Ici, on a l'autre partie le corps de différentiel, là aussi, qui sont modifiés, hein. Alors là, par contre, bizarrement, il y en a certains, c'est déjà fait. Voilà. Mais là, voilà, ça, c'est ceux qui étaient déjà faits. On a les couronnes de coupe conique. Et ici, c'est tous ceux que j'ai à faire. Vous voyez, là, il n'y a pas la bague en plastique. Alors, il faut bien sûr parfaitement tout dégraisser. Et là, on a la même chose côté corps. Donc, vous voyez, j'ai du boulot et j'ai prévu d'en faire pas mal. Il y en aura pas mal d'avance. Tout ça sera dispo chez Modis 34. Alors, bien sûr, il y aura un petit supplément de prix, mais je pense que c'est quand même valable. Là, au moins, on aura quelque chose de préparé. Il n'y aura pas à le faire. Ici, il y a tous les joints toriques, les joints papier. Ici, c'est les clips. Alors ça, je peux vous dire que pour certains, c'est galère à mettre, ces clips, les rondelles de calage. La visserie, alors là, j'ai un peu de travail à faire. Vous voyez, là, j'ai récupéré ça, pareil, chez Cyril de Modis 34. Il m'a passé des références de vis pour que je regarde si on peut pas les monter à la place. Ici, ça, on va pas les réutiliser pour l'instant. C'est pour les anciennes générations de différentiels, hein, les pignons. Ça, c'est les. Vous voyez, on a tout un fagot. C'est les bons pignons de différentiel. C'est ça que je vais monter dedans. Dans tous les modèles, ce sera cela. Les roulements. Et ici, les fameuses petites bagues en acier. Voilà, qu'il faut coller. Alors, je les ai hyper bien dégraissées. Après, je vais un peu les poncer. Et ici, on a les axes de satellite. Alors, sur certains diffs, ils sont lisses. Et d'autres, ils sont. Je vais vous montrer. Je les chope. Voilà, ils sont prévus pour un montage 4 satellites. Alors là, je vais faire que des montages de satellites, à part sur ma voiture, parce que je vais tester. Mais normalement, avec 2 satellites, c'est suffisant. Mais c'est vrai que peut-être sur une version Rally Game, ce serait intéressant de passer en 4 satellites. Mais là, je laisserai, si les gens veulent le faire, je les laisserai faire. Et là, vous voyez, j'ai encore des diffs. Là, je vais encore en démonter un. Voilà, donc ça, c'est un diff qui est dans la bonne version, qui est avec les pignons acier. Et ça, c'est les diffs qui sont vides, hein, d'ailleurs, qui m'ont servi à faire le montage prototype, entre guillemets, sur les versions BXR TT et BXR MT pour essayer de trouver une solution pour un montage 3 diffs. Alors voilà, donc là, j'ai vraiment pour toutes les versions de voitures Hobbytech qui utilisent à peu près cette base mécanique. J'ai un peu réuni toutes les pièces que je dois monter. Alors j'en ai 3 fois plus à faire, hein, mais là c'est juste pour les exemples. Alors, je rappelle, hein, les couronnes, c'est la même valable pour les corps aussi, mais les corps c'est 1 fois sur 2 à peu près. J'ai vérifié que la bague elle ne tient pas. Côté couronne, elle ne tient jamais. Donc il faut le coller. Donc je rappelle, avec Daciano, moi j'utilise de la fluide. Après je laisse 2 jours, hein, bien séché. Et après qu'il y a forêt de 5, je passe dedans. C'est juste pour enlever l'excédent de colle qui aurait pu couler sur la bague. Et après, je m'assure que voilà, ça tourne bien librement. Alors là, on va monter donc des diffs pour différentes voitures, hein, donc des centraux, mais aussi des diffs de pont. Alors on va commencer, hein, donc celui-là, c'est un qui est pas bon, qui est à coller, hein. Tout cela, c'est OK. Et je commence toujours par les roulements. Alors, les roulements, je les ai tous de façon préventive, hein, c'est que des neufs là, hein, mais je les ai trempés dans du dégrippant, voilà, pour qu'ils soient nickel. Bon, normalement, de toute façon, ils sont remplis de graisse, mais bon, voilà, moi je suis tatillon un peu. Je prends mon petit pot ici de graisse, et voilà, ça c'est important.
vous le rentrez, vous en mettez pas mal, et vous le rentrez en tournant comme ça, histoire que ça aille bien partout. Vous n'hésitez pas. Voilà, donc là, c'est nickel, c'est bien lubrifié. Alors, je rappelle, hein, le problème, c'est que quand c'est monté dans les usines, quelle que soit la marque, ça c'est jamais fait. Hein. Et c'est des petits détails, moi, que je trouve importants. Donc là, il y a encore de la graisse pour le joint. Donc ça, c'est nickel. Voilà, je m'assure qu'il est bien à fond. Alors ça, c'est par exemple, ça c'est un différentiel, vu la noix, pour soit un BX8 SL, ou soit, enfin TT, ou soit pour la version Rallye. Voilà. On verra que c'est un peu différent pour la modification pour BXR en 3 diffs, ce ne sera pas la même noix. Donc là, c'est la noix d'origine, c'est le montage d'origine de toute façon. Donc là, on monte la rondelle de calage, le pignon acier. Voilà, nickel. Et c'est là qu'on arrive au petit moment un peu délicat. C'est la mise en place du clips. Alors lui, bon, encore ce côté-là, ça va, hein, mais quand il faut le faire côté corps, c'est encore plus compliqué. Attention de ne pas l'envoyer valser. Tac. Voilà, je m'assure qu'il est bien rentré. Qu'il tient bien. Bon, là, on voit bien, quand on fait le gros plan, qu'il est pile poil rentré. Maintenant, on va mettre le joint d'étanchéité. On aurait pu le coller un peu avec de la graisse. C'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. Bon, je vais le faire, tiens. Voilà. Tac. Je mets un peu de graisse ici. Voilà. Déjà, il se démontera plus facilement. Souvent même, je l'ai pas fait, tiens, c'est ça que j'aurais dû faire. Mais là, il est déjà gras. Mais quand c'est des joints neufs, moi, je les huile. Voilà, je prends de l'huile moteur, hein, et hop, je mets un peu d'huile. Si vous avez suivi notamment les vidéos là, que je viens de publier sur le montage du MP10, je le montre bien comment je fais. Mais là, c'est des joints anciens, donc qui ont été déjà utilisés, donc c'est moins important. Là, je vais plus le faire pour que ça colle, qu'il reste bien en place. Voilà. Voilà, nickel. Et maintenant, on va faire, bon, je les ferai hors caméra les autres. Là, je vais juste vous faire la version pour le BXR. Alors, c'est une noix qui est différente. Hein. C'est une noix qui est beaucoup plus courte. Et on voit, si vous comparez les deux, il y a une grosse différence de longueur, mais surtout de profondeur. La goupille, la goupille du cardan, elle peut aller beaucoup plus loin. Donc voilà, ça c'est le plus. Allez, hop, on va mettre le roulement. Voilà, nickel. Un petit coup de soufflette. Et là, voilà, c'est la grosse différence niveau montage. Voilà, on monte la bague. Et là, pareil. Il reste suffisamment de graisse pour bien graisser le joint torique. Hein. Le joint torique, il ne faut pas le monter à sec. Voilà. La rondelle de calage. Alors faites attention au... Faut que je trouve d'ailleurs la référence aux clips, hein, parce que si vous le faites sauter, j'ai pas vu qu'il se vendait chez Hobbytech en pièces détachées. Alors à mon avis, il y a je vais fouiller, je vais regarder. De toute façon, éventuellement, on peut trouver dans d'autres marques. Là, vous voyez, ça fait un peu élastique. Donc ça va être un peu plus difficile à mettre, le clips. Voilà. Il faut une bonne pince. Et bien, surtout bien s'assurer qu'il est bien rentré, parce que des fois, sur ces voitures, ça peut se barrer, ça. Voilà. Donc, vous voyez, nickel. Ça, c'est très bon. Je vais remettre un tout petit peu de graisse, là. Hop. Histoire que ça colle un peu. Et on va mettre le joint. Et voilà, ce côté-là. Ce côté-là, c'est terminé. Donc, je vais tous les monter. Vous voyez, ça va quand même relativement vite. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, que ça tombe bien en face. Voilà, donc là, j'en ai déjà monté deux. J'en ai monté un spécial BXR. Et l'autre, c'est spécial BX8 SL. Allez, ce que je vais faire, hors caméra, je vais monter tous les autres, hein, sur le même principe. Et je vais en profiter aussi monter
pour monter côté pont, hein. Mais là, c'est exactement le même principe, hein. À chaque fois, il faut bien graisser, mettre les joints. Vous avez compris à peu près ce que je voulais dire. Oui, j'ai monté donc les couronnes côté corps, donc il reste plus qu'à remplir et assembler, hein. Donc tout ça, je l'ai fait en photo, hein, ce sera bien détaillé sur RC Mag. Je rappelle que, bon, je ne l'ai pas fait devant vous, mais que j'ai bavure, hein, parce que quand, là on voit ça a été bavuré, quand on serre les vis, ça fait pas la vis au point, hop, voilà, ça fait une petite boursouflure, hein. Ça je les ai retirés, et après, généralement, bon, celui-là il n'a pas été fait encore, parce que vous voyez, ça n'a pas été collé, la bague, et après je le passe là sur une partie plate avec du 400 halo, et ça me permet d'avoir une surface tout à fait plate. Alors là, bien sûr, c'est qu'une partie, hein, j'en ai beaucoup à faire. Donc là, c'est monté avec les joints. Il y a plusieurs versions, hein, parce que ça dépend de la sortie qu'on a. Et là, j'ai aussi monté pour côté couple conique. Donc là, on va faire tous les diffs. Allez, il va y avoir aussi le choix des huiles qu'on va mettre, hein. Alors je rappelle, hein, dans les versions notamment SL Rally Game, ça sera déjà la bonne huile qu'il y aura dedans. Ce sera déjà de l'huile silicone. Ah, il y a le matou qui miaule. Et avec les versions RC Mag, un buggy, ça sera aussi l'huile adaptée. À chaque fois, je vais adapter au type de voiture, hein. Bien sûr, en rallye game, par exemple, en rallye game, je vais monter du 30 000 au centre, 20 000 à l'avant, et je vais mettre du 3 000 à l'arrière. Je vais un peu blinder au centre et devant. Voilà, et au niveau TT, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 7 000, 5 000 devant. Je ne sais plus. Je l'ai noté, je vous le dirai au moment quand je l'aurai fait. Allez, je m'attaque au remplissage. Alors, à titre d'exemple, là, j'ai rempli, ça c'est des diffs pour BX8 SL, mais les autres c'est pareil, hein, on verra après. Euh, je les ai remplis donc avec de la 30 000, j'ai bien laissé une quinzaine de minutes histoire que les bulles remontent. Donc là c'est une huile quand même assez dure, hein, parce qu'il faut motricer. Et moi je remplis pas, je laisse environ 2 mm, hein. Voilà, vous voyez, par rapport au haut du corps, je laisse 2 mm. Et après, maintenant qu'il n'y a plus de bulles, on va pouvoir fermer. Alors j'ai monté les 6 diffs, hein, c'est une première série, j'en ai encore pas mal à monter. Alors, les différences, alors, à chaque fois je marque, hein, sur le côté ce qu'il y a dedans et le nombre de pignons qu'il y a. J'en ai fait 2 à 4 satellites et le reste je les ai fait avec que 2 satellites. Je vois pas une grosse différence. Par exemple celui-là c'est le 4 satellites et celui-là 2 satellites, franchement c'est la même dureté. Donc apparemment ça joue, je pensais que ça jouerait beaucoup plus que ça. Alors ici, j'ai la version centrale spéciale BXR. Donc ici avec la noix de Funtech STX qui est beaucoup plus courte. Ici j'ai deux différentiels type Rally Game. Voilà, pour les GT8, là comme Cyril en avait une et que c'est moi qui lui prépare les voitures. Il y en a une de commandée et il y en a une d'avance. Alors ça c'est une nouveauté, hein, c'est que maintenant je l'ai rempli l'huile qui va bien, enfin on fait toute la révision. Et là, j'ai pour mon projet à moi, perso, mon BX8 SL GT8. Alors là, je précise, hein, ici pour les rally games, j'ai mis de la 30 000 au centre. Ici, j'ai mis de la 7 000. Ça, c'est pour le BXR. Et là, pour ma version rally game, j'ai mis de la 30 000 au centre, 20 000 devant. C'est pour ça que j'ai marqué ici. Et 3 000 à l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, attention, il y a certaines vis. Ici, c'est des vis style, entre guillemets, bizarrement, hein, c'est pas monté pareil, des vis tôle, c'est un peu ça, hein. Tandis que là, sur les diffs avant-arrière, c'est des vis métriques. Mais méfiez-vous, alors, elles sont beaucoup plus longues, hein, c'est du 10, ça tient mieux, c'est sûr, mais par contre, quand on serre, ça force pas mal. Et j'avais, moi, mes outils datent un peu. Et en plus, ça, c'est des outils que j'avais eu, je suis pas sur quelle voiture, mais ça existe encore, hein, et Cyril en vend pas mal, c'est les fameux outils avec 4 embouts. Ça existe même avec 8 maintenant. Et le mien, il était abîmé. Et comme les têtes de vis, c'est peut-être pas une méga qualité, il y en a deux que j'ai foiré la tête. Ça risque d'être galère quand je vais redémonter. Enfin, autrement, voilà. Autrement, maintenant, je vais pouvoir continuer l'ensemble de mes montages. Les diffs, c'est fait. Et après, par la suite, hein, je me rattaquerai à la préparation de tous les autres différentiels.
Et je rappelle aussi que si vous voulez avoir plus de précision, hein, sur ce montage-là, j'avais fait une vidéo à part, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, je sais plus. C'était sur le montage complet d'un différentiel et sa préparation différentiel de type Hobbytech. Voilà. Donc ça, vous pouvez aussi le consulter.